Vous êtes bien sûr France 24 et vous regardez le Journal de l'Afrique. D'abord, les titres. Le président rwandais remercie son peuple sans surprise. C'est un nouveau plébiscite pour Paul Kagame qui compte déjà 99,15% des voix à la présidentielle. Son parti et ses alliés devraient aussi largement dominer au scrutin législatif. Nouveau blocage politique au Mali après l'arrestation de plusieurs opposants. Plusieurs dizaines de partis politiques suspendent leur participation aux rencontres de travail sur la gestion du processus électoral. VTC contre taxi traditionnel au Sénégal. La guerre est déclarée contre ces véhicules avec chauffeur que les fameux taxis jaunes et noirs de Dakar accusent de concurrence déloyale. Mais tout de suite, direction le Rwanda. C'est sans surprise. Le président sortant, Paul Kagame, est annoncé vainqueur de l'élection présidentielle selon les résultats partiels de la commission électorale. Alors, il remporte cette fois 99,95% des voix, son meilleur score depuis ses 24 ans au pouvoir. Quant au scrutin législatif, il continue aujourd'hui avec des votes pour des sièges spéciaux réservés aux femmes, aux jeunes et aux personnes handicapées. Clément Diroma est à Kigali. Le président Paul Kagame gouvernera pendant 5 ans supplémentaires après sa réélection au Rwanda avec plus de 99% des voix selon les premières tendances. Alors les résultats définitifs ne sont attendus que fin juillet, mais dans une soirée en son honneur ce lundi avec son parti, le FPR, eh bien, Kagame a déjà déclaré que son score, qui est pourtant considéré comme autocratique par de nombreuses critiques, reflète la confiance, selon lui, que lui portent les Rwandais. La commission en charge du vote affirme que 98% des électeurs inscrits ont participé, des chiffres similaires en fait à l'élection de 2017, la dernière élection présidentielle. Le seul véritable opposant, Franck Habineza, arrive lui très loin derrière le chef de l'État avec 0,5% des voix seulement, à peine mieux qu'en 2017, et il a immédiatement concédé sa défaite et félicité Paul Kagame dans la soirée de lundi. Un autre opposant, Bernard Ntaganda, non autorisé à se présenter après une condamnation en 2011, parle ce mardi d'une victoire sans saveur ni triomphe politique. Alors le plébiscite de Kagame et du FPR devrait continuer ce mardi avec les résultats des élections législatives. Le parti présidentiel et ses alliés obtiennent traditionnellement une majorité des sièges. Alors on parle de résultats partiels, mais déjà voici quelques réactions recueillies au marché de Nyabugogo dans la capitale Kigali. Beaucoup n'étaient pas surpris de ce nouveau raz-de-marée présidentiel. Nous avons la liberté, nous nous gouvernons nous-mêmes. Il n'y a pas de divisionnisme. Il a supprimé tout cela. Avant, il y avait des divisions entre Hutu et Tutsi, mais il a supprimé tout cela. Il a supprimé les cartes d'identité qui indiquaient l'appartenance ethnique. Maintenant, nous sommes tous rwandais. Changer de dirigeant, ce n'est pas une option. Ceux qui disent qu'ils devraient quitter le pouvoir, c'est impossible. Parce que si nous analysons le chemin parcouru au cours des 30 dernières années, aujourd'hui, je dors bien grâce à lui. Notre dirigeant nous emmène à un autre niveau de vie. Nous avons entendu parler de tant de guerres dans le monde. Mais au Rwanda, nous jouissons d'une grande paix et d'une grande sécurité. Il n'y a pas de guerre. Nous dormons bien. C'est pourquoi j'estime qu'il aurait dû obtenir 100% des voix. Il est impossible d'avoir un autre dirigeant. Ce n'est pas une option. Si cela se produit, nous n'aurons pas la paix. Et au Mali, c'est un nouveau blocage politique. Après l'arrestation de plusieurs opposants, des dizaines de partis politiques réunis au sein d'un front pour le retour à l'ordre constitutionnel ont décidé de suspendre leur participation aux rencontres de travail sur la gestion du processus électoral. Les détails avec notre correspondant régional Serge Daniel. La rencontre entre classe politique et l'agence indépendante de gestion des élections n'a pas duré parce que plusieurs dizaines de partis politiques ont décidé de claquer la porte. L'un de leurs porte-parole explique pourquoi. Nous avons décidé de suspendre notre participation à cette rencontre politique et à toutes les autres rencontres à venir parce que 11 de nos camarades politiques sont injustement détenus. Nous pensons que cette rencontre surprise n'est pas de nature à faciliter l'obtention de la libération si nous ne faisons pas de notre participation, pas seulement nous,
membres de la déclaration commune du 31 mars, mais à tous les partis politiques du Mali. La libération de 11 camarades politiques détenus, sans la participation desquels ce type de cadre de concertation politique ne serait pas suffisamment inclusif. Les 11 opposants emprisonnés sont répartis dans différentes maisons d'arrêt sur le territoire national et l'agence indépendante de gestion des élections devrait faire la navette entre les partis politiques de l'opposition et le gouvernement pour tenter de trouver une issue à cette nouvelle crise. Correspondance de Serge Daniel. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images, des jeunes de nouveau dans les rues de Nairobi. La police kenyane a utilisé du gaz lacrymogène et des canons à eau contre des petits groupes de manifestants. Ils réclament la démission du président William Ruto. Des manifestations de moindre ampleur par rapport aux émeutes du mois dernier contre le projet de budget qui prévoyait des hausses d'impôts et avait fait une dizaine de morts. L'annonce du retrait du projet et le limogeage de la quasi-totalité du gouvernement n'ont pas réussi à satisfaire les dizaines de manifestants réunis à Nairobi qui avaient pour mot d'ordre « Ruto must go »,« Ruto doit partir ». L'actualité, c'est aussi ce nouveau contingent de 200 policiers kenyans arrivés en Haïti. Ils participent à cette mission internationale qui tente de rétablir la sécurité dans le pays en proie à la violence des gangs. Un premier contingent de 400 policiers était arrivé fin juin dans le cadre de cette force. La plupart sont des policiers de plusieurs unités d'élite, notamment de l'escadron antiterroriste. Et puis la dépouille de l'ancien président Pierre Buyoya, rapatrié au Burundi 4 ans après sa mort. L'ancien chef de l'État mort du Covid en 2020 avait été enterré au Mali. Il n'avait pas pu être inhumé au Burundi en raison d'une condamnation par contumace à la perpétuité pour son rôle présumé dans l'assassinat du premier président burundais, Melchior Ndadaye. La dépouille de Pierre Buyoya doit être inhumée ce mercredi sur la propriété familiale à Rutovu, dans le sud du pays. Les VTC se sont développés à un rythme fulgurant au Sénégal ces 3 dernières années. À Dakar, ces véhicules de transport avec chauffeur rivalisent avec les traditionnels taxis jaunes et noirs de la capitale. Mais ces VTC ne sont pas officiellement autorisés par la législation sénégalaise à transporter des personnes et les taxis classiques dénoncent une concurrence déloyale. Reportage de notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. À bord de sa voiture particulière, Mamadou sillonne régulièrement les routes de Dakar. Ce conducteur collabore depuis 2021 avec la marque russe Yango qui s'est répandue dans la capitale. Moi, j'aime bien conduire. Donc, quand il s'agit de conduire et de gagner de l'argent à la fois, c'est déjà bien. C'est vraiment un bon plan. C'est plus sûr. Si on oublie nos affaires, on a le numéro de téléphone du chauffeur. Mamadou n'est pas seulement un chauffeur. À 23 ans, il est également propriétaire d'une entreprise qui gère une flotte de 52 VTC, véhicules de transport avec chauffeur, qui génèrent chacun jusqu'à 100 000 francs CFA, 150 € par semaine. Mais cette activité n'est pas réglementée au Sénégal. Ces voitures sont souvent verbalisées par la police. La population a besoin des services du VTC. Et quand la population a besoin de quelque chose, donc ça devient une obligation. Si l'explosion des VTC à Dakar est globalement bien appréciée par le public, ce n'est pas le cas des taxis. Dans cette station située près du centre-ville, les taximans se plaignent d'une concurrence déloyale. Ces VTC ne sont pas en règle. Nous, on a une licence et on paie des droits de stationnement. Ce sont des taxis déguisés et ils ont dérégulé totalement le marché. L'entreprise Yango, de son côté, espère que la régularisation des VTC sera prochainement acceptée par les autorités. On a des contacts réguliers avec les autorités. Nous suivons ensemble comment mettre en place la régulation pour faciliter les choses. Et nous travaillons même avec les taxis. Les taxis sont les bienvenus sur les plateformes. Nous, on est juste une plateforme. On met en relation les transporteurs et des clients. Le ministère des Transports, de son côté, dit travailler sur une feuille de route sur le sujet qui sera dévoilée prochainement. La forêt de Mabouf, dans le nord du Mozambique, la plus grande forêt tropicale d'Afrique australe, devrait prochainement devenir une zone protégée de conservation après que des dizaines de nouvelles espèces d'animaux y ont été découvertes. Sophie Lamotte à l'histoire.
On l'appelle l'île céleste. Perchée au sommet d'une montagne isolée, la forêt de Mabu, au nord du Mozambique, abrite des centaines d'espèces uniques. Grâce au travail de ces chercheurs, cette jungle pourrait bientôt être reconnue comme une zone protégée. J'espère que nous allons trouver de nouvelles espèces. C'est excitant. C'est incroyable. Éloignée et méconnue du monde extérieur jusqu'au début des années 2000, la jungle reste luxuriante et presque intacte par rapport à d'autres forêts tropicales. Cet isolement a favorisé l'évolution d'une faune et d'une flore distinctes, avec des espèces propres à cette forêt et cet environnement. La forêt est en excellent état. L'eau est cristalline. Il n'y a pas mieux. Serpents, papillons, caméléons, la forêt tropicale de Mabu est un havre de biodiversité. Oh mon Dieu, qu'est-ce que l'on vient de découvrir? À chaque expédition, ces scientifiques découvrent des espèces qui n'existent nulle part ailleurs. Ce caméléon était accroché à 4 mètres de haut dans une petite ligne. Nedicambia bailisi, on ne le trouve qu'ici. Nommer et documenter les nouvelles espèces, étape essentielle pour leur conservation, mais surtout pour comprendre leur rôle dans nos écosystèmes. Les scarabées, par exemple, sont essentiels à la santé des sols. Le docteur Daniel en a déjà découvert une douzaine d'espèces originaires de la forêt tropicale. Et pour les attirer, il utilise des méthodes bien à lui. En fait, j'utilise mes excréments comme appât pour attirer les scarabées usiers dans la forêt. La reconnaissance de Mabu comme zone protégée interdirait l'exploitation forestière et minière dans cette jungle, contribuant ainsi à l'engagement du Mozambique de protéger 30% de ses terres d'ici 2030, conformément aux accords de la COP15 visant à lutter contre le changement climatique. Et voilà cette magnifique forêt de Mabu au Mozambique pour terminer ce journal, cette édition du Journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.